Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo qui sera sûrement pas très longue pour vous dire que je vais m'occuper de ma voiture. Je commencerai par nettoyer l'intérieur étant donné qu'il y a du boulot. Ces modèles, je vais vous expliquer quel modèle c'est. Mais je devrais faire sur une pause. Voilà quoi. C'est une Volkswagen Vento GT. Je vais vous montrer le reste. Ici on a l'arrière avec un pot d'échappement Sebring, très beau pot d'échappement. Vento GT, un modèle GT. C'est rare en vrai les modèles GT, faut pas croire. J'ai de la rouille partout dessus. Faut que je la répare. Je suis carrossier, cela tombe très bien. Il y a pas mal de trucs à faire, dont des trous un peu partout. C'est un 2 litres, hein, c'est un moteur 2 litres GT, je préviens. Je vais faire la carrosserie, tout quoi. Voilà, c'était une petite news. Je ferai une vidéo sur tout le reste. Ça, c'était un petit short. Voilà. Et puis, mettez un like si la voiture est sympa. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de ce véhicule. Donc, je vais éviter de montrer le plaque d'immatriculation quand même. Donc, c'est un moteur 2 litres de Vento GT en fait. C'est une Vento GT. Voilà. Donc aujourd'hui on va tenter de redémarrer cette voiture qui n'a plus de batterie. Et je vais vous montrer, quand je vous dis plus de batterie, c'est qu'il n'y en a plus. Voilà, plus de batterie. C'est magnifique, hein. On a tenté dans tous les sens, ça ne marche pas. Zéro de batterie, c'est un chargeur, hein. Donc, nettoyage intérieur, nettoyage extérieur, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Du coffre aussi, parce que le coffre c'est un véritable bordel. Ça suffira. Bon, alors on se retrouve pour la suite. Comme vous voyez, le compartiment moteur, il a l'air assez propre. Enfin, voilà quoi. Il n'y a pas de toile. Ça c'est normal, c'est parce que je viens de passer un coup d'aspi et j'ai pas fini d'ailleurs. Donc là, je suis en train de passer la partie nettoyage de l'intérieur. Après, je ferai l'intérieur quoi. Donc voilà. Je m'en bats les couilles que vous me voyez dans le reflet. Hein. Je m'en bats les couilles. Vraiment. Donc là, voilà. Ah, il y a un petit nid là. J'avais pas fait gaffe. Encore. Faut que je mette un truc contre les abeilles parce que là j'en avais déjà eu à une époque. Parce que ça me casse les couilles. On a démarré aussi la voiture avec mon père. Et la batterie est à plat, tellement à plat qu'on n'arrive pas à la démarrer. Enfin, qu'on n'arrive pas à la démarrer, enfin à la charger plutôt. Parce que la démarrer on y arrive, hein, mais la charger non. D'ailleurs quand on l'a démarré, elle a démarré au quart de tour. Genre on a allumé la clé, boum. Tourné la clé, elle allait démarrer. Le seul problème qu'il y a, c'est que les freins sont bloqués et elle peut plus avancer à cause de ça. Parce que les freins sont bloqués. Le deuxième problème, majeur, hein, le châssis. Genre là, je peux vous filmer le châssis. Je vais le faire. Hein. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voici l'état du châssis, sans même savoir si vous voyez bien. J'espère que vous avez bien vu. Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais si vous avez vu, vous avez vu. Normalement, je vais vous expliquer si vous n'avez pas vu ce que c'était. C'est de la rouille, beaucoup de rouille. Parce que le châssis est mort. Ce qui fait que la bagnole est en train de crever. Parce que le moteur est tellement lourd que au lieu qu'elle fasse que ça descende comme ça, en fait elle monte. Parce que ça, c'est plus lourd que ça. Ok? Et c'est pour ça que ça, ce truc là, tout ça, c'est du traction. C'est pas du propulsion. Même si ce serait sympa que ce soit du... Non, ce qui serait sympa que ce soit du 4 roues motrices. Parce que ce serait sympa que ce soit du 4 roues motrices. Ce serait très pratique. Étant donné, vu l'endroit où je l'ai mis. Voilà, dans de la terre. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il y a de l'humidité et à cause de l'herbe. Ce qui rend la chose encore plus compliquée. Après, ça se fait, hein. Alors, ce truc-là, je vais vous expliquer où ça va. Ça va là. Okay, ça va juste là. Je vais enlever de l'autre côté. Je vais commencer à enlever les plastiques, les trucs comme ça. Après, je vais devoir protéger tout ça. Je vais laver la vitre, la carrosserie, trucs comme ça. Ouais, en gros, je commence à la démonter quoi. Enfin, voilà. Il y aura des moments hein, où normalement vous devriez pouvoir.
si jamais j'aurais pas modifié la vidéo, vous aurez pu voir quelque chose, mais vous n'allez pas pouvoir le voir. Déjà, je vous montre aussi les jantes. Ce sont des jantes en alu. Parce que, en fait, pour l'époque, c'est assez rare les jantes en alu. Parce que celle-là, c'est une de 1995. Une Volkswagen Vento GT 1995. Quand ça date de 1995, elle a beaucoup d'options. Hein, dans le sens où. Alors, là, on a l'option pour les vitres à l'arrière. Genre vraiment, tu peux. Voilà. Ici. Attendez. Voilà. Faut que je vous montre. Parce que la plupart des vitres à l'arrière sur les Vento, c'est manuel. Même pour les vitres à l'avant. Hein. Voilà. Je vous montre un peu toutes les options qu'il y a. Il y a un airbag. Alors par contre, ici, là. Alors ça, c'est parce que j'avais déjà tenté de nettoyer. Ça n'a pas trop marché. Putain, j'ai un insecte là. Oh! Oh là, qu'est-ce que c'est que ça là? Je viens de découvrir quelque chose. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Je sais pas d'où sortent ces trous. Mais il n'est pas censé avoir de trous ici. De l'autre côté, il n'y a pas de trous. Ouais. Faut que je demande à mon père, mais ça, je suis pas sûr que ce soit normal. Ça, je sais pas non plus ce que c'est. Donc là, normalement, il est censé avoir. Merde, une boîte à gants. Voilà, il est censé avoir une boîte à gants, mais il n'y en a pas. Du coup, j'ai juste un petit truc là, comme ça, claqué au sol. Ça, oh mon dieu, je viens de voir ce qu'il y a. Oh, ça se voit très très bien à la caméra, c'est magnifique. Alors, si vous voyez des couleurs, vous n'êtes pas fou. Il y a bel et bien des couleurs. Faut que j'enlève ce tapis tout de suite et que je regarde ce qu'il y a en dessous. Oh, c'est mouillé. Oh, merde. C'était un vrai cri. Je viens de les découvrir. Vous avez découvert en même temps. Bravo. J'ai peur. Mais c'est pas grave. De toute façon, le but c'est de nettoyer l'intérieur, toute la voiture. Je ferai d'autres vidéos dessus, hein, où je m'occuperai de la voiture parce que je vais sûrement pas la laisser dans cet état-là. Vraiment pas. Il est hors de question. Là, le compteur est éteint, évidemment, puisqu'elle ne peut pas fonctionner. Elle a plus de batterie. Hein, 0, 0, 0. La marche arrière ne fonctionne plus sur cette auto. La marche arrière ne fonctionne plus. Quand tu tentes de passer la marche arrière, ça ne marche pas. Et c'est un problème, ça. Gros problème. Que je vais tenter d'y remédier. Il y a ça comme problème. Le siège est hyper confortable, mais j'ai réussi à... Enfin, non, c'est pas moi qui ai fait ça, hein, mais voilà quoi. Il y avait... En fait, c'est une souris qui a fait ça. C'est une souris, elle a découpé parce qu'elle voulait se cacher là. D'abord, elle a fait un trou. Puis après, elle a tenté de se cacher. Elle a tout niqué le siège. Ça casse bien les couilles. Faut refaire le siège parce que je garde les sièges d'origine. Les sièges sont extrêmement confortables et moelleux. Hein. Je vais sûrement pas gâcher ça. Pas avec une voiture aussi incroyable que ça. Si vous me demandez un autre truc qui serait assez cool sur cette voiture, évidemment qu'il y en a. Alors. Voilà. Et là, on a le soleil. Une sorte de... Ouais, c'est une sorte de grille. Voilà, comme ça. Pour éviter que le soleil te nique les yeux quand tu regardes en plein jour. Voilà. C'est assez pratique. Ça aussi. Alors, si ça veut bien se remettre entièrement dedans là. Ouais, ça marche plus aussi bien qu'à l'époque. Parce que vous savez que là, quand on l'a fait aujourd'hui, quand on l'a redémarré aujourd'hui, comment vous dire, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas démarré. Elle a démarré au quart de tour, ce qui est assez bien. Ah, ça colle plus ça. Ah, bah ça c'est la merde. Je vais vous dire ce que c'est. En fait, c'est tout simplement les brake lights. En gros, c'est c'est pour quand tu freines. En gros, ça avertisse à l'arrière. Voilà, tout simplement. Il y en a sur absolument toutes les voitures. C'est une réglementation. Enfin, presque toutes les voitures, sauf les très très vieilles. Celle-là, elle est pas hyper vieille non plus. Alors c'est normal que ce soit marron. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est normal. Il y a plein de poils partout aussi. Ça, c'est à cause de mon chat. Il est allé tout à l'heure. Ça suffit pour en foutre absolument partout. Il perd ses poils parce qu'on est au début de l'été. Une option cool que je voulais vous montrer. Alors, je suis sûr qu'il y en a là. Non, c'est pas ça. Je suis débile. Voilà. Donc ça, sécurité enfant. De la rouille. De la rouille. Parce qu'il y a un connard qui a frotté.
Bien frotter. Bien frotter. Bien frotter. Bien frotter. Alors, bien frotter. Voilà, donc. Oui. Ok. Ça va? Là, il y a, putain, ce côté-là aussi, il faut que je le fasse. Hein. Il est où le trou? Il n'y a plus de trou ici ou? Normalement, il y avait un gros trou, mais il n'y a plus de trou. Que c'était juste moi, mais. Ou alors c'est de l'autre côté. Ah, au fait, il y a aussi un autre problème. Là, il y a encore de l'eau. Vous voyez l'eau? Ça vient de ça. Ça bouge d'ailleurs, c'est pas normal. Là, il y a un trou. Je trouve le moyen de l'enlever d'ailleurs. Ok. Ouais, voilà. Ouh, c'est tombé. Voilà, alors voyons voir l'état de ce... Oh là 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 là. D'accord. Bon, ça c'est pas normal. C'est un trou. Du moins un début. L'autre côté, c'est la même. Et alors, et là, ce que c'est ça? Voilà ce que c'est. Magnifique, hein? Ah, c'est absolument génial. Puis après, je me demandais pourquoi il y avait des courts-circuits. Bah voilà pourquoi il y a des courts-circuits. L'eau, elle rentre. C'est magnifique. Quel problème? Faut que je nettoie absolument partout. Et les joints, faut que sûrement que je les refasse. Enfin, il y a plein de trucs. Rouille avec trou. Là, il y a de la rouille et il y a un trou. Ok? C'est que de la rouille. Que de la rouille. Plein de rouille. Là, il y a de la rouille. Voilà, il y a de la rouille dans tous les coins. Parce que cette voiture est vieille et qu'elle n'a pas roulé depuis 9-10 ans. Ça fait 9-10 ans qu'elle n'a pas roulé. Là, on peut voir qu'il y a de la rouille. En fait, de base, ça, c'est attaché à ça. Mais ça n'est plus attaché à ça. Ça n'est plus attaché. C'est parce que c'est la rouille qui a tout coupé. Et ensuite, si on regarde là, on a ça. Attendez 2 secondes. Si j'arrive à l'ouvrir un minimum à cause de ça là. Voici. Ou presque. On peut pas voir. Doucement. J'ai juré doucement. Ouais. Alors, et si on regarde. Mais pas trop. Génial. Enfin, on voit pas très bien parce qu'il n'y a pas assez de place malheureusement. Pas assez de place. Hein, c'est vraiment dommage. Enfin voilà, il y a des options airbag. Là, s'il n'y a pas les enjoliveurs sous les autres roues, c'est normal. Hein. C'est parce qu'en fait, on en a perdu un. Après, un contrôle technique, parce qu'il y a un con. Il y a un con qui nous a fait le même coup 2 fois. Hein. Il a fait le même coup sur notre camion. En gros, je sais pas comment vous le dire. Il a mal fixé une des jantes. Enfin, il a mal remis l'un des enjoliveurs sur la Vento. Et en gros, mon père, il a roulé et ça s'est barré. Et ça fait exactement la même chose sur notre camion. On a dû changer les enjoliveurs sur les camions. Et puis sur ce truc-là, on l'a pas fait. On l'a juste enlevé. Faudra que j'en rachète un seul pour pouvoir compléter la collection. Parce que mon père a toujours les 2 autres. Le 3e, il est là. Parce que je voulais voir à un moment. Parce que c'est simple. Hein. Avant que je sois né, tous les enjoliveurs étaient déjà manquants. Enfin, un enjoliveur était déjà manquant et mon père les avait déjà tous enlevés. Du coup, il y a quelques mois déjà, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait avec le truc. Moi, je trouve que c'est sympa comme ça. Vous préférez comme ça ou comme ça? Moi, perso, je préfère comme ça avec l'enjoliveur, mais je sais pas, hein, il y en a certains, ils ont des préférences. Aussi, je voulais vous montrer ça. Ouais, c'est bizarre, hein. Alors ça, c'est normal, c'est parce que ma mère a mis un produit et ça fonctionne hyper bien. C'est un produit pour les plastiques, ça fonctionne vraiment trop bien, c'est génial. Voilà, la peinture, faudra que je refasse aussi sur tous les plastiques, je vais devoir refaire tout. Et il faut que de préférence aujourd'hui, c'est magnifique. Et il est actuellement... il est 19h15, magnifique. Je dois passer un coup d'aspirateur partout.
Donc vous imaginez bien que je vais pas tarder à continuer. Je ne vais pas vous filmer ça parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour installer ma caméra. Étant mon téléphone, je n'ai pas ce qu'il faut pour l'installer. Enfin voilà. D'ailleurs, on change de format. Non, je rigole. Ça va pas être possible de changer de format. Je trouverai une solution, J'espère que je ferai pas le con. Enfin voilà, le pyjama. Vous avez compris. Le pare-choc, je vais refaire. Parce qu'il y a beaucoup trop de parties à refaire. Quelque part, je suis content d'être carrossier. Parce que c'est pas la mécanique le gros problème. Enfin, les freins et aussi la direction. Parce que normalement, c'est une direction assistée et il y a un problème, il y a une fuite à la direction. Et ça tire un peu trop d'un côté, je crois. Enfin, c'est tout ce qu'il y a en problème. Moi, je vais continuer ce que j'ai à faire. Et on se retrouve après quand j'ai fini. Alors attention hein, de passer un coup d'aspirateur. Bon, rebonjour, je finis la vidéo parce qu'au final, j'ai eu d'autres empêchements qui faisaient que je ne pouvais pas filmer. Mais bon, j'essaie de vous donner un petit rendu quand même. Voilà. Au final, on a fini de la nettoyer. On va recommencer plusieurs fois. L'intérieur, je n'ai pas pu le faire parce qu'il s'est mis très vite à faire nuit. Là, j'ai enlevé une baguette aussi. J'ai enlevé un truc. Ouh. C'est peut-être l'occasion de vous montrer comment c'est en dessous. Dites-vous que c'est sur le côté, hein, tout le côté. La voiture est fermée. Attends, j'ai bien fermé? Non, je n'ai pas fermé. Boum. Voilà. Ici, il y avait plein de saleté là. On en voit encore un tout petit peu parce qu'il faut que je finisse. J'ai refait le logo Vento GT. Et au final, il est magnifique. C'est sur cela que je vous dis à bientôt.